Bonjour, ici Catherine pour Trauma Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'intimidation dans les écoles secondaires. On va parler aussi de relations toxiques, tu sais, les premiers amours, puis comment on peut vivre intensément ces émotions, mais en espérant de tomber avec les bonnes personnes. Puis il y a certaines personnes qui vont malheureusement tomber dans les bras de personnes toxiques. Puis aujourd'hui, on va entendre l'histoire de Jasmine qui va venir nous partager une histoire d'amour qui n'est pas rose-rose. Donc, je vous avertis immédiatement, en fait, que peut comporter des sujets sensibles reliés à la violence conjugale. Avertissement. Cette émission contient des récits de violence et un langage parfois vulgaire, cru ou à caractère sexuel. Le contenu de cette émission peut être difficile à entendre pour certaines personnes. Nous préférons vous en avertir. Des ressources d'aide sont disponibles sur traumapodcast.com. Trauma Podcast n'endosse pas les faits évoqués, mais accueille chaque histoire avec compassion pour toutes les survivantes. Bonne écoute. Puis, sans plus attendre, je vais vous présenter Jasmine. Bonjour, Jasmine! Allô? Pas trop nerveuse d'être ici aujourd'hui? Full, mais je me souviens que ça paraisse pas. Ça va super bien aller. On peut prendre des pauses si t'as besoin. Ça reste que de revenir des fois de parler des émotions qui se sont passées plus jeunes, ça peut faire revenir des émotions intérieures. Il y a la nervosité. Des fois, on voit pas ça visuellement, tu sais, mais c'est tout qui se passe à l'intérieur. Oui. Je te sens comme un canard, là. Oui. Quand moi, je me sens nerveuse, je sais que souvent la personne en face, je ressens. Je suis comme un peu une éponge. Un antenne, puis que je ressens. Puis, je suis contente aujourd'hui parce que t'es pas seule, t'es venue avec ta meilleure amie. Oui. Avec la belle Chloé qu'on va voir tantôt. Fait que spoiler alert, tantôt, là, restez, parce que Chloé était là pendant l'histoire d'amour que t'as vécue au secondaire. Puis, elle pourra venir nous parler l'impact aussi amical quand que nos amis, comment qu'ils vivent ça quand on voit que notre ami est aux prises avec une relation toxique, puis les répercussions que ça a eu avec toi. Parce que là, ça fait combien d'années vous êtes amis? Ça fait presque 13 ans. Presque 13 ans. Fait que elle a pu voir les conséquences que ça a eu aussi à long terme et tout ça. Donc, je pense que c'était très pertinent et très important, en fait, d'avoir son œil que vous allez avoir tantôt. Alors, pour revenir à l'école secondaire, toi, tu me disais que quand tu as commencé l'école, c'était plus difficile pour toi. Oui, ben dans le fond, quand j'étais au primaire, j'avais été diagnostiquée dyslexique avec TDA. OK. Puis, j'ai pas voulu être médicamentée, je voulais réussir seule. Fait que j'ai passé mon primaire tout le long sur la fesse, si je peux dire. Puis, quand je suis rentrée au secondaire, ben ça marchait pas. Fait que j'ai doublé. Puis, ce qui a fait en sorte que je me suis ramassée dans une classe de cheminement particulier, dans le fond. Puis ça, OK, donc dès le départ, t'es rentrée dans un cheminement particulier? Non, à la deuxième année du secondaire, ouais. Puis, en dehors des difficultés scolaires, tu me partageais avoir vécu de l'intimidation. Oui. Dans le fond, au début de la première année du secondaire, j'avais vraiment de la difficulté à me faire des amis. J'étais vraiment très gênée, réservée. Puis, quand j'ai commencé à me faire des amis, mais la plupart, c'était des gars. OK. Fait que là, je me faisais intimider, je me faisais traiter de tous les noms de pute, de salope, parce que mes amis, c'était tous des gars. Puis, il y a un gars en particulier qui m'intimidait sur tout mon physique, là. Peu importe ce qu'il pouvait trouver, il le disait. Fait que tu te faisais intimider par des gars? Ouais. Surtout, ou les deux? Puis par des filles aussi. Les filles aussi? Les filles, c'était plus de la jalousie parce que mes amis, c'était tous des gars. Puis là, ils disaient que, mettons, je voulais toutes mes poignées. Fait que là, ils étaient jalouses. Fait que là, ils me sortaient des rumeurs puis ils m'intimidaient là-dessus. Là. Parce que mes amis, c'était tous des gars. Quel type de... Donc, tu t'es fait surtout de l'intimidation verbale? Oui. Donc, des menaces et tout. Est-ce qu'il y a une histoire qui te marque de ton secondaire par rapport à l'intimidation? Oui, je me suis fait menacer par une fille avec un couteau. Ah! Parce qu'elle disait que je voulais voler son croche. Tu t'es fait menacer par un couteau? Oui. Par une fille parce qu'elle pensait que tu l'aies volé son croche? Oui.
OK. C'est la seule fois que j'ai parlé à un adulte là, au secondaire pour dire « Elle a un couteau dans l'école. » Puis Oui, faites de quoi, là? ils sont allés le récupérer. Là. J'espère, mon Dieu. Sinon, c'est la chose qui m'a plus marqué dans l'intimidation. Là. Sinon, les autres, j'étais rendue tellement habituée que j'encaissais, là, si je peux dire. Hmm. Puis comment, je veux dire, c'est un stress immense là, de revenir à la maison puis de juste repenser à ce qui s'est passé. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as aussi vécu, de revenir à la maison, le stress de repenser aux gens qui t'intimidaient comme ça? Je veux dire, est-ce que tu en parles à tes parents? Est-ce que tu... J'en parlais pas vraiment à mes parents. Non, mais regarde, Non. t'es drôle, toi, on n'en parle pas. J'en parlais pas vraiment, mais je me noyais dans mon intimidation. Dans le fond, Quand tu dis « je me noyais dans l'alcool, », OK. puis dans les drogues, là, mais pas les drogues Ah oui? fortes, la marijuana, le moche, la coke. Je me noyais pas mal là-dedans. À partir de très jeune? Oui. Oh, Ah oui, parce que tu sais, je veux dire, t'es rentrée deuxième secondaire, c'est environ 13-14 ans. Là, ouais, c'est ça. Oui. Puis déjà là, t'avais commencé l'alcool et tout, OK. Oui. OK. Je savais comme pas comment... Comment je pourrais dire ça? Je savais pas comment noyer ma peine, puis je voulais comme pas tanner personne avec le fait que je me faisais intimider parce que je me disais, c'est comme... Tout le monde vit ça au secondaire, là. C'est comme la norme, là, si je peux dire. Là. Fait que je me gardais tout ça en dedans de moi. Fait que je fumais, mettons, du pot 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là. Ma mère se rendait même pas compte que j'étais gelée. Là. C'est une de mes amies de l'époque qui avait dit ta fille. Puis tu trouvais ça où à l'école? C'est peut-être moi qui... Ouais, mes amis de l'époque en faisaient pousser. Fait que OK, mon Dieu. Est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur plus jeune. Puis est-ce que, comme ta sœur plus jeune, elle avait remarqué que ça n'allait pas bien? Oui, ma sœur plus jeune, dans ce temps-là, j'avais pas une super de bonne relation, là, vu que c'était difficile, là, vu que j'étais dans un moment plus down, là, si je peux dire. Là. Fait qu'elle me reconnaissait pas vraiment. Fait que c'était difficile pour elle. Là. Wow! Fait qu'elle, elle voyait, puis elle n'en parlait pas aux parents? Elle en parlait, mais elle voyait mes parents avoir tellement de la peine que... je pense qu'elle gardait un peu sa peine pour elle aussi. Là. Parce qu'elle voyait déjà mes parents avoir déjà de la peine de ça. Fait que... Ouais. Mon Dieu. OK. Puis ça a duré combien d'années? Ça a duré tout ton secondaire? Est-ce que ça a duré quelques années? Une bonne partie. Une bonne partie de ton secondaire? T'as vécu de l'intimidation? Oui. Tu prenais de l'alcool ou de la drogue en cachette? Puis... Oui. Je me levais la nuit, je prenais une bouteille de fort dans le placard de mes parents, je remplissais ma bouteille d'eau. J'arrivais le matin, je prenais l'autobus, j'arrivais à l'école, puis j'allais même pas à l'école. J'embarquais dans un char. Des fois, du monde que je connaissais même pas, puis je partais. Attends. Moi, je me rappelle, dans le temps de l'école, il y avait les présences, tout ça, je dirais. Oui, mais ils appelaient même plus mes parents, j'imagine. Ils les appelaient, puis mes parents me le disaient pas parce que j'étais jamais à l'école. Hey, moi, dans ma tête, à moi, tu foxais, tu étais renvoyée de l'école. J'ai jamais été renvoyée. Je sais pas, jamais été renvoyée. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas être renvoyée parce que même les fois quand je rentrais, j'étais tellement gelée que j'étais pas là. Les autres, ils riaient parce qu'ils savaient que j'étais gelée. J'étais verte. J'étais pas... Mais les profs, ils voyaient pas? Ils me voyaient, mais... Ah ouais, écoute, je pense qu'ils savaient plus trop quoi faire. Eux-mêmes, là, à part m'envoyer... en escale, je pense même qu'on appelait ça. Là, un escale, comme un examen. Puis, pas un examen, mais ouais, exact. Ouais. C'est là qu'ils m'envoyaient. Puis moi, aussitôt que le surveillant partait, je partais. J'étais comme, tu me sors de la classe, j'ai moins de surveillance, c'est ça, je vais partir. OK. Fait que... Je suis juste sans mots parce que je suis surpris, en fait, que l'école t'ait pas pris à part pour te parler. Ben c'est arrivé une fois. Une fois? C'est arrivé une fois que j'étais sortie de la classe d'art plastique. Puis la prof, elle me cherchait. Fait qu'elle a envoyé la police de l'école. La police de l'école? Oui. Mais à ma recherche. Une vraie police, là? Oui, OK, c'est une police de l'école. Mais c'est comme la police qui travaillait pas mal juste à l'école. Là, je comprends. À ma recherche. C'est le seul événement que je sais qui ont vraiment... Sinon, oui, les professeurs venaient me parler en privé, puis... mais j'étais comme...
penses-tu que je n'ai pas déjà entendu des blabla, là? C'est comme, je le sais, mais je suis bien, tu sais, dans ce mood-là en ce moment. Puis, c'est ça. Wow, OK. Puis, quand tu disais, je montais dans une voiture, Ouais. ben que là, elle me fait les yeux, je suis par curiosité, comment? Dans le fond, j'avais des amis beaucoup plus vieux. OK. Dans la vingtaine. OK. Puis, fait qu'ils venaient nous chercher à l'école. Puis, on embarquait avec eux, puis on allait chez eux, on fumait, on remplissait les petits bacs de potes pour d'autres mondes. Mais, je veux dire, ces gens-là sont en vingtaine, puis ils se disent, je vais aller chiller avec du monde du secondaire. Ouais. OK. C'est eux autres mais qui c'est me pas de jugement, c'est juste, oui, c'est un... Ouais, ben, c'est eux autres qui me sortaient, mettons, mes cigarettes, c'est eux autres qui sortaient mon alcool, c'est eux autres qui sortaient toutes mes choses. C'était pas mes parents, c'était eux. Écoute, je fais un aparté. Si t'es dans la vingtaine puis t'as des amis au secondaire, s'il te plaît, influence-les pas vers la drogue, ni l'alcool, ni les cigarettes, s'il te plaît. Donc, si c'est possible qu'il y a une personne qui écoute ce podcast-là puis qui se dise, écoute, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Parce que dans le fond, ça peut donner des répercussions, je veux dire, à long terme aussi. Là. Je veux dire, toi, je veux dire, c'est comme ça que tu as rencontré ton premier amour? Ben, ton premier amour, ton copain de l'époque? Non, en fait, je l'ai rencontré parce que je faisais de la danse à l'époque. Je faisais quel type de danse? Du baladi. Du baladi? Oui. Ah! Puis, sa sœur était dedans. OK. Fait que par biais avec les spectacles et tout, c'est comme ça que je l'ai rencontré. OK. Fait que ça n'a pas rapport avec les gens que tu te tenais ou quoi que ce soit parce qu'il était un petit peu plus vieux. Oui. Oui. Il était dans vingtaine. Oui. Dans le fond, j'avais 14, puis je l'ai rencontré. Quand je l'ai rencontré, puis lui, il avait 20 ans. Il avait 20 ans. Il y a quand même déjà un écart de... Oui. Donc, qu'est-ce qui t'a attiré chez lui la première fois? Ben, la première fois au début. Son attention envers moi. J'étais tellement habituée de me faire dire des choses méchantes, puis de me faire intimider, que lui, il était plus là dans... Comment je pourrais dire? Me rassurer tout le temps. Il était plus là pour me rassurer. Le fait qu'il m'écrivait, il prenait mes nouvelles, savoir comment j'allais, parce que c'est de l'intimidation. Ça m'a mis en confiance. C'est comme ça que je suis allée vers lui. Puis moi, j'ai toujours été attirée par les plus vieux. Fait que le fait qu'il était plus vieux, je me disais, c'est sûr qu'il me fait pas mal, il va me protéger. Là, et je vais comme être sa jeune protégée. Là. Ça va être ton héros, ouais. Ton protecteur. Ouais. Puis quand tu as commencé à sortir avec cette personne-là, tes parents ont réagi comment? Parce qu'il y avait quand même... Tu sais, je veux dire, je remets un peu plus... Tu sais, comme... Je recule dans le temps, mais comme si t'as 14, mettons, quand tu commences à sortir avec 14-15 ans, je veux dire, il y a quand même un écart de 7 ans. Est-ce que les parents, le fait qu'ils soient majeurs, est-ce que... Quand j'ai commencé à sortir avec lui, j'avais 15, puis il avait 21, puis mes parents, ils étaient plus ou moins. Très... Ça grichait à l'intérieur. Maintenant, non. Il trouvait qu'il était un petit peu vieux, là. Il voulait peut-être plus que j'aille plus jeune, mais plus jeune, moi, c'était mes amis. C'était pas mes futurs petits chums, là. C'était mes amis. OK. Je me voyais pas en relation avec toute ma gang d'amis, dans le fond. Là. Fait qu'au début, dans le fond, vous avez commencé à sortir ensemble, même si ça pouvait gricher un peu pour les parents, mais qui ont dû accepter. Là. Oui. Puis ses parents, à lui, étais-tu à l'aise, le fait qu'il était... Absolument. Moi, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas... L'important, c'était l'amour. Pas. Puis, quand est-ce que ça a commencé un peu, je dirais, à avoir des signaux d'alarme que c'était peut-être pas normal? Est-ce que tu le voyais? Des fois, ça prend du temps avec du recul. Oui. Hein? Vous avez été ensemble quand même quelques années. 3 ans, quasiment et demi. Là. C'est ça. C'est quand même très long là, quand on est jeune. Donc, à partir de quand tu pourrais dire que là, ça a viré à... C'était plus genre de la protection, c'était plus de la il prenait soin de moi. Ça a été quoi les premiers signaux d'alarme? La première année, c'était beau. Tout était rose, tout était beau. Après la première année, là, c'était des messages plus fréquents. Moi, ça a été long. Moi, j'avais un téléphone cellulaire, j'avais un iPod, puis j'avais l'application Text Plus.
Oui, dans le temps. Ouais, Fait que- hey, on n'avait pas les textos limités là, dans le temps. Wow, ça Fait coûtait de que l'argent. j'étais tout le temps dehors. Fallait tout le temps j'y écris. Fallait que je dise j'étais avec qui, qu'est-ce que je faisais, si j'étais à l'école, parce qu'ils savaient un peu mon passé. Ils savaient que je loafais beaucoup. Puis là, ils voulaient m'assurer que j'allais à Loafais? l'école. Ouais. C'est quoi le fait? Dans le fond, que j'allais pas à l'école. Ok. Je quittais l'école au lieu Dans le d'aller fond, on en appelait cours. foxer, puis là, dans le fond, tu connais là-dessus l'expression foxer. Ok, je me disais, mon Dieu, je suis peut-être rendue à être tellement archaïque. Louf. Loafé. Loafé, ouais. Loufé. Est-ce que Moi, c'est je faisais à leur dire. Excusez-moi. Est-ce que c'est une expression de Québec ou c'est que tout le monde connaissait loufé? Je sais J'avais pas. jamais entendu ça. Oh, je me sens vieille, là. Donc, OK, tu Ouais. loufais. Loafé. Loufé. OK. C'est pas grave. Loufé, donc, Oui. comme foxé. Puis, OK, fait que, good. Fait que lui, il savait tout ça, puis... Ouais. Fait que là, c'est là que ça a commencé. Il voulait tout le temps que j'écrive. Puis là, à un moment donné, ça a été, il voulait même savoir tout ce que je mangeais. OK. Parce que j'ai déjà eu des problèmes un peu avec la nourriture. Fait que là, il voulait savoir tout ce que je mangeais, que je prenne des photos de mes repas. Tu sais, si j'allais au McDo avec ma meilleure amie, ben, qu'est-ce que tu fais au McDo? T'es pas à l'école. Il te suivait-tu comme... il te fait savoir t'étais où avec son cellulaire? Je sais pas. Ah! Je sais pas s'il pouvait savoir. Je pense pas, parce que j'ai dû lui mentir à plusieurs reprises quand j'étais avec ma meilleure amie, parce qu'il était jaloux d'elle. Il était jaloux de ma famille. Là, la jalousie, ça a commencé à sortir. Il était jaloux de parce tout le monde que autour. la jalousie. Il OK. essayait de m'éloigner de ma meilleure amie, m'éloigner de ma famille. Puis comment il faisait? Est-ce qu'il parlait mal contre eux? Il parlait mal, oui puis non. C'est comme subtil, la façon qu'il parlait au début. T'as-tu un exemple? Mettons que quelqu'un qui est à la maison, qui pourrait peut-être, tu sais, une amie ou quelqu'un qui pourrait sortir avec quelqu'un puis faire, ben, je sais pas si ça peut ressembler. Mettons, ça peut ressembler à quoi quand tu dis c'est subtil? Mais exemple, j'étais avec lui, puis là, je disais, maman m'a appelé, il faudrait que j'aille rentre plus tôt. Puis il était comme, ben là, ta mère, à longueur de semaine, tu pourrais passer plus de temps avec moi. Là, on est une journée ensemble, mettons. OK, de la subtilité comme ça. Ouais. Ah. Ouais. Minimiser les besoins. OK. Puis ça se manifestait comment avec ta meilleure amie? À tous les jours. OK, donc, OK, mais mettons... J'étais tout le temps avec elle, fait que... il était tout le temps... ouais, mais tu sais quoi, plus importante que moi? Pourquoi tu dis tout à elle? Dis-moi à moi. Là, ce qu'on se dit, tu y diras pas. Là, tu gardes ça pour toi. Là, il m'écrivait toute la journée. Tu y as rien dit, hein? Tu te gardais ça pour toi. Là, t'es-tu encore avec elle? T'es-tu... OK, fait qu'il était comme pas mal contrôlant un peu de avec qui tu dois te tenir, qu'est-ce Oui. que tu dis, qu'est-ce que tu fais. Oui. Assieds-toi droit. Ah oui. Ah oui. Mange bien. Ne parle pas. Non, c'est ça. Ah, pauvre toi. Mm. Puis, OK, fait que... Puis là, au niveau, tu disais, je devais prendre des photos de ma nourriture. Oui. Il y avait des textos qu'il a commencé à t'écrire. Est-ce que tu devais comme lui texter parce que tu étais à l'école, puis là, des fois, tu l'as fait? Oui. Tout. Je quittais. Tu quittais l'école. Et puis, c'est ça, donc... fait que est-ce que tu devais comme dire ce que tu faisais dans tes cours ou est-ce qu'avec qui t'étais ou non? Ça... Dans les cours, si je répondais pas, je rouvrais mon téléphone, mon iPod, puis je peux avoir 30 messages. Pourquoi tu réponds pas? 30 Qu'est-ce que tu messages? fais? Ton cours, me semble, il finit à telle heure. Pourquoi t'as pas répondu quand je t'ai écrit à cette heure? Ah, mais Ou des appels, des téléphones. OK. Pendant les cours? Pendant que j'étais en cours. Parce que là, mettons, lui, dans sa tête, le cours, il était, mettons, je dis des heures comme ça, de 9h à 11h. Puis là, j'ai pas répondu à 11h01. Ben là, ton cours finissait pas à 11h. Pourquoi tu réponds pas? Mon Dieu, OK, c'est intense. Puis lui, pendant ce temps-là, il allait-tu à l'école? Non. Lui, il travaillait. OK. Il était rendu à 21. Fait que... Ah, 22. Là, à ce temps-là, j'étais rendu à 22. Fait que c'était sur le marché du travail, là. OK. OK, c'est... OK. Puis, à part les textos puis les photos que tu devais prendre et tout ça, y avait-tu d'autres choses qui étaient comme des signaux d'alarme à dire ça? Peut-être pas normal, là, ouais. Après ça, il a commencé à se mettre plus sur moi. À me dire des choses. Exemple, à mes 16 ans, là, je faisais mon cours de conduite. Puis juste avant d'aller faire mon examen théorique, là, on se pognait. C'était la chicane. Mettons, on descendait de chez eux, ils me laissaient sur le bord du chemin puis de m'arranger. Toujours pour que je finisse en pleurs avant, pour être sûre que je coule, pour avoir besoin de lui.
pour pas avoir mon indépendance. Fait qu'il voulait pas que t'aies ta voiture. Non. Ça, il me l'a déjà dit dans les... Ces Il te l'avait mots-là, il déjà m'avait dit « T'as pas besoin de char, tu m'as... » Fait que ça a été long à choisir mon cours de conduite. Mais ça, je pense que c'est quelque chose d'important, là, que des fois, on peut ne pas penser, mais justement, enlever l'autonomie Oui. pour montrer que c'est lui qui a la ressource. C'est Ouais. lui qui est bon. Je vais t'exclure du monde alentour de moi. De ton entourage, en fait. Pas alentour de moi, mais plutôt de les gens que t'aimes, là, je vais les enlever ou je vais ça va me gosser que tu sois avec eux. Oui. Puis je veux pas que tu sois autonome, je veux être ta ressource. Ça, c'est intéressant, ça, ce que tu nommes là comme contrôle. Oui. Petite pause pour t'annoncer que Trauma Podcast est maintenant sur Patreon. Alors, c'est la meilleure manière de soutenir le projet. Et là, tu vas pouvoir avoir un épisode à l'avance, des épisodes sans publicité, audio, vidéo, des primaires, des exclusivités, mais surtout une belle communauté. Alors, viens nous rejoindre. Le lien est dans la description. Je te remercie de faire une différence pour Trauma Podcast. C'est grâce à Patreon que Trauma Podcast va vivre longtemps. Alors, merci. Tu sais, il était tout le temps... sûrement là, tu sais, il va te dire « Ah, t'es conne parce que j'ai dit telle affaire. Ben, voyons voir, tu sais pas ça. T'es bien innocente. » OK, fait qu'il te rabaissait, là. Il me rabaissait beaucoup. Ouais. OK. Puis, y avait-tu des noms... il t'appelait-tu... dénigrais-tu par certains noms? Genre, c'est parce que... La question pourquoi je te pose ça, c'est qu'il y a plusieurs femmes qui ont vécu de la violence conjugale à l'âge adulte. Puis là, toi, t'étais jeune, là. Ouais. Puis c'était déjà très alarmant. Et puis, il y en a déjà qui se faisaient appeler par des surnoms comme... j'ai entendu sur Internet « charogne, vidange », des choses comme vraiment horribles. Est-ce que ton copain à l'école t'appelait aussi... Des fois, il m'appelait ma toutoune. ta toutoune? Oui. Ben oui. Alors que j'étais grosse comme ça à l'époque, là. Ah, J'étais vraiment ouais, pauvre petite, toi. là. Mais, Ok. ouais. Fait qu'il y avait aussi des noms pour... Parce qu'il disait que j'étais pas vite. Fait Ben qu'il là, m'appelait la toutoune. toutoune, Hey, la puis toutoune, puis la personne qui... Ben voyons. Ouais. Ah, Une toutoune, c'est pas vite, fait que la toutoune. c'est pas cool. Puis il y a personne qui a dit que ça avait pas de bon sens? Non. Même ses amis aux alentours, au début, ils savaient même pas qu'ils me traitaient comme ça. OK. Fait que les gens avaient pas conscience, c'était surtout en Non. privé, là. Il était pas pareil avec quand on était avec d'autres personnes. Avec mes parents, c'était Oh! un amour. Oh, Un amour super fin, poli, devant ses amis, super fin, poli. Limite, il m'apportait mon verre d'eau parce que j'avais demandé de l'eau. C'était un amour. Mais en privé, c'était... Aussitôt dans le char, j'embarquais dans l'auto, là, c'était plus la même personne. C'est intéressant que tu dis ça. Fait que devant les autres, il y avait une carapace, tu voyais, qui agissait pas pareil quand il y avait un public Oui. que quand tu étais tout seul avec toi. Fait que ça aussi, je pense que c'est un autre signal d'alarme qu'on peut aussi... à la maison, s'il y a quelqu'un, si vous voyez que il est complètement différent avec votre famille ou avec ses amis ou vos amis peut-être même. Fait que, tu sais, parce que dans le fond, il aimait pas ça que tu étais avec ta meilleure amie, mais comment Non. qu'il était avec elle? Parce que dans le fond, je pense qu'il savait que elle tripait pas dessus ensemble. C'est comme elle l'aimait pas trop parce qu'elle voyait l'effet qu'il me faisait. Moi, j'étais un peu aveugle. Hein. J'étais comme, Oui. mais c'est normal, tu sais, c'est ça les relations, tu sais, c'est des chicanes. Des fois, des mots pas gentils, mais tu sais, ils pensent pas. Fait que je pense le fait qu'elle essayait de m'ouvrir, de me faire voir que c'est pas normal. Il aimait pas ça. Fait que devant elle, il se forçait pas vraiment. Là. Il se lâchait de temps en temps dans les insultes. Puis c'était comme pas tant grave, là, parce qu'il savait déjà l'image de ce qu'il me disait qu'elle avait de lui. OK, Fait que ça, c'était c'est pas, intéressant. OK, fait que lui, ça est passé six pieds par-dessus sa tête dans un certain Ouais. sens. Il me Mais en même temps, il disait- l'aimait pas. Non, il l'aimait pas. Ils s'aimaient pas mutuellement. Ouais, ben, je comprends en même temps. Elle voulait te protéger, puis elle Mais voyait oui, que absolument. c'était pas normal. Ça l'a-tu escaladé vers autre chose? Y a-tu de la type de violence physique ou Seulement au moment sexuelle? que je l'ai laissé. Au moment que t'as voulu le Oui. laisser? Oui. OK. Sexuel, c'est arrivé une fois qu'il m'a agressé pendant la relation. OK. Je pleurais, puis il continuait. Il me Ok. disait que ça allait passer. Ben, voyons donc. Puis, Tu demandais d'arrêter, puis... je demandais pas d'arrêter, je pleurais. Ben ouais, Puis il me mais... disait, j'ai comme figé.
Puis il me disait « Ah, ça va passer, arrête de pleurer. » Ben voyons donc. Ouais. Ah, ça, c'est... Non. OK. Je suis désolée. Mais ça reste des souvenirs qui nous hantent dans ce temps-là. Ben moi, j'ai une nous hante, mais tu comprends ce que je veux dire? Qui peuvent repopper des fois. Fait que ça va? Oui. OK. Moi, je suis consciente là, que ça peut faire revenir des émotions et tout, des fois, juste de le nommer. Puis quand tu dis « j'ai voulu le laisser », puis là, il y a eu de la violence, À toutes les fois qu'on chicanait, il me donnait des cadeaux. Il me donnait des fleurs, il me donnait un petit collier, mais c'était plus des fleurs. Les fleurs, à un moment donné, j'avais plus de peau pour les mettre, là. OK, fait qu'il t'a donné souvent des fleurs. Ouais, souvent. Puis, il y a une fois, la première fois, j'ai essayé de le laisser. Il s'est excusé, s'est mis à pleurer, il m'a donné des fleurs. Puis là, fait que je l'ai comme pas laissé, mais le premier geste physique qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a poigné par le bras, puis me serré le bras. Il dit « Je m'excuse, comprends, là, je m'excuse. » Je te pogne par le bras, comprends, je m'excuse. Ouais, en pleurant, puis en disant, tu sais, je m'excuse, tiens, prends les fleurs, accepte-les-moi les fleurs, moi, je vais, tu sais. Ça, c'est la première fois que j'ai essayé de vraiment le laisser, parce que je m'étais dit, là, c'est assez, on m'a fait tout ça, puis j'ai pas été capable. J'ai pas été capable à ce moment-là. Puis la journée que j'ai vraiment décidé de mettre fin à la relation, c'est là que là... C'était des violences, mais différentes. Quel genre? C'était plus des messages par écrit. OK. Des violences par écrit. Des violences de lettres qui me laissaient sur mon pare-brise. Il retrouvait mon auto, puis il laissait des messages dans mon pare-brise, des menaces de mort. Des menaces de mort? Oui. OK, mais OK. Parce que j'avais détruit sa vie, là, puis je méritais pas de vivre, là, parce que j'avais détruit la sienne. OK, donc il t'a écrit pour te dire « Tu mérites pas de vivre, t'as détruit la mienne. » Oui. OK. Puis tout ça dans un pare-brise de voiture. Peu importe, mon auto était au travail. J'arrive à mon char. Ah, j'ai une lettre. Hi, tu devais être comme anxieux, je veux dire. Même encore aujourd'hui. Ah oui? Si quelqu'un met un pamphlet sur mon pare-brise de char, je m'assieds dans mon auto, puis c'était tough, là. OK. Je regarde le pamphlet, puis je prends... Même si je sais que c'est un pamphlet, je prends 2 minutes avant de réaliser que c'est vraiment un pamphlet, puis c'est pas Même si ça lettre. fait déjà plusieurs années, là? Oui. OK, fait que ça t'a vraiment laissé des cicatrices. Oui, parce que c'était tout le temps un stress. Peu importe où c'est que j'allais, c'était... Je vais te faire un message. Es-tu là? Es-tu proche? Wow! Es-tu à côté? Puis il me regarde, voir comment je vais réagir en ouvrant la lettre. Ou... C'est fou quand on dit là, tu sais, que ça fait quand même plusieurs années, mais que malgré ça, on a peur, tout ça. Est-ce que tu as déjà pensé consulter pour ça? J'ai déjà consulté un psychologue, mais ça m'a pas tant aidé. Là. Non? Non. Parce que des fois, je te le disais, parce que on dirait que t'as des séquelles de ça, tu sais. Donc, ça me fait penser à des gens qui ont des chocs post-traumatiques. Je suis pas médecin, genre, je peux pas savoir exactement du tout, mais ce que je veux dire, c'est ce que tu nommes, tu sais, de revivre, tu sais, cette peur-là, comme si c'était encore la première fois, tu sais, quand il te laissait une note dans le pare-brise. Mais ça, je sais que des fois, les psychologues ou certains thérapeutes pourraient peut-être t'aider. Donc, parce que c'est dur, là. Tu sais, je veux dire, de vivre ça encore, là, tu sais, ça fait plusieurs années. Ça fait peut-être presque 10 ans. Puis ça entre en quelque sorte encore, là, de voir un papier sur un auto, mettons, ça te stresserait. Donc, je peux très bien m'imaginer comment ça peut faire peur de revivre ces émotions-là, puis d'avoir des choses comme ça, en fait. Donc, oui, ça peut être quelque chose que tu pourrais en parler avec quelqu'un qui est spécialisé, là, justement. Je suis moins pire aujourd'hui. Hein. Je suis capable de prendre la lettre avant de m'asseoir dans l'auto, puis pas partir en crise de panique, là, tu sais, de respirer, puis d'être capable de rester assis dans ma voiture, puis de prendre le temps de me mettre dans la tête que c'est juste, mettons, un pamphlet de publicité ou quoi que ce soit. Mais avant, c'était... Je pouvais rester... Même si j'avais la peur de ma vie, je pouvais rester une bonne demi-heure assise dans mon char à être figée et être capable de rien faire. Ah, ouais. Fait que t'en as-tu eu plus qu'une? Oui. Ah, OK. Ah, mon Dieu, c'est pour j'ai eu ça. au moins 8 lettres.
Ben voyons donc. Puis à chaque fois, c'était tout le temps émotionnel avec des menaces ou? Des fois, c'était des lettres quasiment de déclaration d'amour. Là. C'était vraiment dans des moods de... je me rappelle d'une, là, c'était j'étais l'amour de sa vie, reviens, tu sais, je vais changer, je vais tout faire, on va parler, laisse-moi au moins la chance qu'on se parle, viens me voir. OK, fait que t'avais les différentes phases, là. T'avais autant j'essaie de te revoir, je t'aime, tout ça, que dans le fond, c'est à cause de toi, c'est de ta faute, puis tu mérites pas de t'es une vivre. ci, t'es une ça. Wow. C'est ça, tu m'as laissé parce que tu m'as trompé, t'es allé voir ailleurs. Oui. Ça va? Oui. Ça va. Je te ressens. Oui. Je veux m'assurer que t'ailles bien. Fait que, mis à part les lettres, qu'est-ce qui s'est passé après? Là, il y a sa mère qui a embarqué. Fait que sa famille a embarqué aussi. Oui, mais juste sa mère. Ça, elle n'a jamais embarqué là-dedans. C'était malaisant, par contre, d'aller à mes cours de maladie. À la fin, j'y allais plus. Parce que là, j'étais plus capable. Là. C'était trop. Croiser le regard de sa sœur, tandis que j'avais aucun froid avec sa sœur. Je l'aime encore d'amour, elle n'avait jamais rien fait. Puis, ben, sa mère, elle m'a envoyé des messages que j'étais jeune ingrate, lâche mon fils tranquille, comme si c'était moi qui harcelais son gars. Mais pas au courant. Alors que c'était lui qui me harcelait. T'as beau faire les menaces avec la police, moi t'as l'envoyé à la police au cul. Ouais. Oh, pauvre Jasmine. Sa mère. Puis après ça, il y a un ami à lui qui m'avait écrit. OK. Pour me dire, je pensais pas ça de toi, que t'allais faire ça. Mais à que notre t'allais faire ami, ça. puis tout. Ouais, mais pour lui, il devait dire, je sais pas. Oui, Mais il peut-être devait que lui dire racontait que autre c'était chose. moi qui faisais ça et non lui. Parce qu'après, cet ami-là m'a réécrit, puis s'est excusé. Puis il m'a même dit qu'il était plus ami avec. Parce que ça se faisait pas, puis lui, c'était pas dans ses valeurs, puis que... Fait que peut-être les gens étaient pas au courant, puis il y avait un autre discours aussi, là. Ouais, j'ai l'impression que oui, parce que... Peut-être qu'il se Avec faisait les passer messages pour que la j'avais. victime. Ouais, ben ça, il a toujours fait. Même pendant la relation, là. Ah ouais? Ah oui, c'était toujours la victime, c'était toujours moi, mais pas moi, là, pas de toi, on s'en fout de ce que tu ressens, moi, là. Puis, mettons, j'y avais pas écrit. Sais-tu comment je me suis sentie? Moi, je pensais qu'il était arrivé quelque chose. Imagine, moi, là, passer une heure, pas de nouvelles, là. Puis, c'était toujours, il se victimisait déjà beaucoup, là. Mais voyons donc. Fait que moi, je voulais tout le temps pas te décevoir. Fait que je faisais tout le temps plus. Je donnais plus. Ouais. Puis t'étais à l'école. Oui, j'étais à l'école. Ça se Après peut ça, que tu puisses pas répondre. là, Non, tu sais. c'est ça. Après ça, j'étais aux adultes. J'allais aux adultes. Fait que quand ils continuaient à me suivre, là, puis à m'envoyer des lettres et tout, j'étais aux adultes. Là, fait que... Ouais, ça a duré longtemps. Ah oui. Les lettres, je pensais que ça... quasiment un an après que je l'avais laissé. Là, ouais. Attends une minute. Attends. Moi, je pensais que ça avait duré comme quelques jours ou quelques semaines. Non. Ah, mais je non, comprends que ça laisse des duré séquelles, là, longtemps, mon là. Dieu. Ah oui. Ça a duré vraiment longtemps. Là. Je me suis vraiment Mon partout. Dieu J'ai de mon changé de Dieu. job. Puis il continuait à savoir où tu travaillais? Il retrouvait où je travaillais. Ah! Ouais, je travaillais dans une place pour personnes handicapées. Une job que j'ai adorée. Là. Je suis partie, j'ai pleuré avec ma boss. Là. OK. C'était vraiment ma job que j'ai adorée. J'étais allée dans un dépanneur. Puis à un moment donné, il débarquait au dépanneur. Moi, je faisais tout le temps les fermetures. Non. Fait que là, je pouvais plus. Fait que là, j'ai dû quitter ce job-là. Puis je suis allée travailler dans la même usine que mes parents. J'étais comme, moi, là, j'étais en sécurité. Même si je le soir, je suis pas toute seule. Puis... Attends, là. Un an plus tard, là. Oui, même si j'avais même commencé une autre relation. Là, Ah! Oui. OK, mais tu as commencé... Non. OK, mais attends. Ouais. Attends, il y a quelque chose de... Non, mais moi, c'est parce que... OK, il y a vraiment de la difficulté à faire le deuil, on s'entend là-dessus. Ah là. oui. Puis, à se faire dire c'est terminé. Mais là, je veux dire, s'il te suit comme ça, puis qu'il te laisse plusieurs lettres, qu'il essaie de te revoir et tout ça, tu me dis qu'il est allé sur ton lieu de travail quand tu finissais? Comme... Ben, il est allé une fois sur le lieu de travail avec des amis. Puis là, je pense que c'est là qu'il a découvert que je travaillais là. Mais il devait se douter que je travaillais là, mais là, il était avec des amis. Fait que là... Mais là, d'après moi, il devait plus que se douter, là, je veux dire. Ah ouais, parce qu'il les cherchait là, partout.
Puis quand tu t'es sentie comment quand tu l'as vu? Ah, j'avais la main sur le bouton Panique. panique, là. Ouais, ouais. Ah, pauvre toi. Ah, Mon oui, Dieu. Puis c'était il pas... t'a-tu dit quelque chose ou il a... Ah, comme si rien n'était. Ah, c'est ça, il a fait. Comme si rien n'était. Ah, salut! J'ai juste regardé sur du terre. Ah, hey, Ok. c'est pas drôle, ça. Puis t'en as-tu déjà parlé à tes parents? Oui. Oui, mes parents savaient pour les lettres. La dernière lettre que j'ai reçue, justement, là, je suis allée porter plainte. Ah, donc, t'es allée à la police? J'étais allée à la police, ça n'a pas changé grand-chose. Je suis allée à la police, j'ai compté tout. Mais avant la police, il y a une fois aussi que, dans le fond, j'étais chez ma meilleure amie. OK. Puis j'étais supposée, c'était un lundi. Un Je me souviens, mes cours de maladie, c'était le lundi. Fait que j'étais un lundi, puis j'étais supposée aller à mon cours de danse. Puis OK. j'y ai pas été. J'avais dit à ma meilleure amie, ah, mais veux juste jaser une dernière fois. Puis elle me disait, non, vas-y pas. Vas-y pas. Tu sais, avec toutes les lettres qu'il m'avait Oui, déjà oui. écrites et tout, Là, vas-y pas, c'est pas la c'est- chose à faire. Mais ça peut faire en sorte que ça s'arrête. Mais là, à ta minute, là, pour nous mettre en contexte, Oui. t'étais chez ta meilleure amie, Oui. t'étais un lundi soir. Ouais, un lundi soir. Puis là, dans le fond, c'est parce qu'il t'a demandé de te parler? Ouais, il m'a demandé dans tous les messages, là, les lettres, les C'était tout textos. le temps, il voulait juste c'était te tout le parler. temps, laisse-moi au moins la chance qu'on s'explique, qu'on se parle ensemble. OK. Puis là, admettons, là, ça fait-tu comme quelques semaines que vous êtes laissés, quelques mois? Ah, ça fait plusieurs mois. OK. Ouais, ça faisait Ça fait- plusieurs mois qu'il me harcelait. Fait que c'est presque un an. Au moins que ça. Ouais, ben, un peu, Hum. mettons 7 mois environ, là. 7 mois plus tard, il voulait Ah, encore. OK. Fait que, Ah ouais, il lâchait pas. Il m'a envoyé des messages, d'exemple. Ah ouais, j'étais allée au médecin, j'ai pas de maladie. C'est sûr que toi t'en as, tu m'as trompé. Ouais, j'ai un gars, après 6 mois que notre relation est finie, c'était de quoi, là? C'est toi qui as fait de quoi, là? C'est pas ma faute, là. Mais, ouais. OK, fait que t'es-tu allé le voir? Je dirais, là, t'étais avec Ouais. ton ami. Ah, oh, t'as les yeux fermés comme ça. Oh, Ouais. OK. Fait suis que comment allée ça le s'est voir. passé comment? J'aurais dû l'écouter. Je suis partie de chez elle. Parce que ce bout-là, il est tough. Mais non, c'est correct. Je suis partie de chez elle, je suis allée chez eux. On a jasé. Il m'a violée encore. Ah? Oui. Puis quand je suis venue pour partir, je me suis faufilée dans la porte, là. Ça a tout pris. Je suis partie à cause de mon char, puis je suis partie. Il n'y avait pas l'intention, je pense, de me laisser partir, là, à ce moment-là. Attends, là, mais je suis vraiment désolée. C'est gros, là, je veux dire. Ouais. Est-ce que ça va? Oui. OK. Ouais. Ouais, c'est... J'ai encore, tu sais, l'image, là, de... c'est pour ça que ça vient me chercher encore, là. Mais ce moment-là, je me suis tout le temps dit, j'avais tellement dû l'écouter, hein. Parce que si je l'avais écouté, déjà, il m'aurait pas violé une deuxième fois. Puis je m'aurais pas... Tu sais, il m'avait pogné à la gorge, puis aux mains, puis tu restes, puis tu restes, puis... Là, non, tu sais, là, c'est pas vrai, tu vas repartir parce que je te reverrai plus, là, t'es à moi, là, tu sais, tu restes, puis... Ouais. Je m'excuse, Jasmine. C'est énorme, là. Mm. Fait que t'es allé parler, puis dans le fond, il Ouais. s'en est juste servi pour te violer. Ouais. Oui, il me disait, une dernière fois, au moins, tu me dois ça. Ben voyons. Ouais. Oh, Fait que- oh pauvre toi. Ah, excuse-moi, c'est moi qui ai sans mots. Je suis très consciente que ça peut faire revenir beaucoup, Ouais. beaucoup d'émotions. Tu veux-tu qu'on prenne une pause? T'es correct? Ça va. OK. Puis là, t'es sortie de là. Est-ce que t'en as déjà parlé à la police? Est-ce que Quand j'ai reçu la dernière lettre, t'en as reçu un autre après ça? ouais, Ah, mon Dieu. j'ai reçu plusieurs mois après. Quand j'ai reçu la dernière lettre, dans le fond, j'étais partie avec mes parents à Québec. On avait été magasiner, puis j'avais laissé mon auto dans le stationnement d'un centre d'achat. Puis lui, il a retrouvé ma voiture. Il m'a laissé une dernière lettre. Puis cette dernière lettre-là, c'était une carte de Noël que j'avais écrite quand on était ensemble. Puis il avait juste réécrit par-dessus plein de choses horribles. Puis que là, c'était la dernière lettre. La prochaine, ça allait être lui, la lettre. Ouais. Fait que à ce moment-là, j'avais essayé d'appeler mes parents,
Mais elle avait pas répondu, là. Ils sont en route vers la maison. J'étais supposée aller les rejoindre, fait qu'elle devait pas l'avoir entendu, quoi que ce soit. Je suis venue pour aller au poste de police. Le bureau était fermé. Fait que ça a été au lendemain. Puis là, c'est là j'ai déposé une plainte. Mais quand je suis débarquée, je leur ai dit... J'ai toutes... Tu sais, j'ai des lettres, j'ai des messages, je vais tout imprimer, je vais tout vous les donner. J'ai subi de la violence physique, sexuelle. Puis ils m'ont dit, ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? C'est ça, j'ai eu la réponse. Excuse-moi. Je suis sans mots. Tu leur partages que tu as vécu de la violence, que tu as vécu sexuelle, que tu as vécu des menaces. Puis ils disent, mais qu'est-ce que tu veux? Des lettres, tout ça, puis voyons, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'on fasse? Oui. T'as pas tes preuves avec toi, apporte-nous les preuves. Fait que là, j'avais tout imprimé, j'avais tout pacté les lettres, je suis retournée, puis ils m'ont redit la même chose. OK, maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je dis, ben là, c'est parce que j'ai peur pour ma vie, là. Je crains pour ma vie. OK, puis après, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis je suis comme, mais je sais pas, mais je veux plus qu'ils m'approchent. Genre, j'ai peur pour ma vie. Puis ils t'ont pas référé vers le DPCP, vers un 810, ils l'ont pas arrêté, non. ils ont rien fait? Non. Quand que j'ai dit, je veux au moins plus qu'ils m'approchent, ils ont fait, bon, ben, on va lui donner un avis pour plus qu'il s'approche de toi. Un avertissement, dans le fond. Il dit, sinon, tu vas aller en cours avec. J'ai dit, OK. Puis aller en cours, il dit, bah, ça sert pas à grand-chose, c'est ça, tu gagneras pas la cause. Fait qu'ils t'ont dissuadé d'y aller. Ouais. Fait que finalement, j'ai pas porté plainte pour aller en cours avec. Chose que j'aurais dû. Il est jamais trop l'ai tard. pas fait. Sache-le. Ouais. Mais si jamais un jour c'est quelque chose. Fait que finalement, ils ont juste été chez eux, cognés, j'imagine, parce qu'après, j'ai pas eu de nouvelles messages. J'ai eu un dernier message comme quoi qu'il y avait eu la visite des policiers. Quand tu dis j'ai reçu un dernier message, tu veux dire quoi? Il t'a relaissé une autre lettre? Non, c'était un message par un compte pas le sien, un faux compte. Genre sur les comme réseaux? ça aurait été une fille qui m'aurait écrit. Sur les réseaux? Ouais, sur Facebook. Pour me dire qu'il avait reçu la visite des policiers, puis que pour lui, c'était pas de l'harcèlement. Là. C'était pas, il m'avait jamais fait de l'harcèlement pour lui, mais que c'était correct, qu'il respectait mon choix, que là, je voulais plus de nouvelles de lui. C'est parce que ça faisait longtemps là, que ça... Ben voyons. Ça faisait pas donc. 2-3 semaines là, qu'il était comme ça. Là. C'est quasiment une lettre par mois. Là, des fois, là, j'étais comme 2-3 semaines, pas de message, pas de lettre. Ah, c'est fini. Ah, non, si je reviens à mon chat, il y a une lettre de moi. Ben à mon pare-brise. voyons donc. Fait que là, ça a duré longtemps. Fait que là, quand il a dit, tu sais, c'était pas de harcèlement, c'était pas ci, c'était pas ça, mais tu sais, je t'en donnerai plus de nouvelles. Il m'a jamais réécrit. À part, il y a, mettons, 2-3 ans, il a essayé de revenir en contact avec moi. Arrête. Mais j'ai pas répondu, puis j'ai pas eu de nouvelles depuis. Là. Ouais. Oh mon Dieu, Attends, t'es en train de me dire qu'il y a 2-3 ans, il a essayé de revenir en contact avec toi? Ouais, il m'avait envoyé une demande d'amis Facebook avec un... Mais ils comprennent pas les noms, ces gens-là, je veux dire... Ouais. Hi. Puis, une autre chose, je trouve que c'est important d'en parler, là, parce que quand que j'ai fini cette relation-là, lui, ça a été long avant qu'il se remette en couple, mais quand il s'est remis en couple, la fille, c'était ma copie conforme. Arrête. Une fille qui faisait des études en santé, elle était pour hygiéniste dentaire. Elle était plus jeune que lui encore. Même couple. Moi, j'avais les cheveux bruns à l'époque. Cheveux bruns longs. Même shape. Même voiture. J'avais une Mazda bleue dans le temps. Elle avait une Mazda bleue. Pareil. On aurait dit que c'était mon char. Copie, là, elle me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. OK. Puis j'ai écrit un message à cette fille-là à ce moment-là. Puis j'ai dit, tu sais, s'il y a de quoi, avec moi. Puis je m'avais écrit, là, mais je voulais comme faire un avertissement. C'est pas ma job, dans le sens de comme...
elle va sans doute me détester, j'ai écrit ça, là, tu sais, quand c'est une nouvelle relation, tu reçois un message de quelqu'un d'autre, « Hey, fais attention, c'est pas winner, mettons. » Mais, ouais, quand je finis par tomber dans une autre relation, c'était avec une fille qui était ma copie conforme. Je sais pas si elle a vécu la même chose ou non. J'y souhaite pas. Je souhaite pas, moi non plus. Je souhaite vraiment pas. Sinon, elle va peut-être nous écrire. Peut-être. Mais en tout cas, même si elle voudrait m'écrire, ça me ferait plaisir. Là, on aurait vécu la même chose avec la même personne en plus. C'est plus facile, je pense, d'en parler un peu. Là. D'avoir quelqu'un qui comprend, ouais. Mais ouais, pareil. Elle était pareille comme moi. Là. Genre, je me voyais en elle. Là. Puis je la connaissais pas. Ouais. OK, j'en reviens pas qu'il t'ait contacté. Sais-tu si aux dernières nouvelles, il est encore avec elle, tu sais pas? Non, il est plus avec elle. Il est plus avec elle. Là, ça a duré pas mal le même nombre d'années, je crois, que moi avec lui. Mais écoute, OK, puis aujourd'hui, tu vas bien? Oui. Ouais. J'ai peu de nouvelles de lui. Du tout. J'ai juste eu, c'est ça, là, une demande d'avis. Mais c'est trop. Ouais. C'est trop. Moi, je comprends pas quand il y a eu ce genre d'expérience-là, en fait. Pourquoi... Ben, en fait, il essaie de revenir. Je pense qu'il passera jamais à autre chose. Pour avoir, après ça, une copine qui me ressemblait comme deux gouttes d'eau plusieurs années, quasiment 3 ans après. Ça y appartient, puis c'est son bout de chemin. Mais parce que je dirais clairement que il y a un travail à faire là, de son bord. S'il y a quelqu'un qui a vécu des choses similaires à ton histoire, qui se reconnaisse, est-ce qu'on... Oui. La personne a pu te contacter? Oui, ouais. Absolument. D'abord, je vais mettre tes informations dans la description juste pour qu'on puisse... via Facebook? Via quel réseau? Facebook. Via Facebook, c'est bon, Instagram, ça? Facebook, Instagram. Ouais. Je vais mettre tes liens pour que si vous voulez rejoindre Jasmine. Puis, fait que ça résume pas mal l'histoire. Puis, je suis désolée que tu aies vécu tout ça. Puis, à travers ça, je vous avais dit qu'il y avait quelqu'un qui viendrait. Est-ce que c'est correct avec toi si ton ami vient nous rejoindre? Oui. Parfait. Bonjour. Allô, Chloé. Mais je suis contente, en fait, que tu sois ici aujourd'hui. En plus, vous avez été voir un show ensemble. Fait que c'est le fun parce que on peut avoir une amie qui a connu cette personne-là, ce monsieur X, YZW 2283. Je fais son numéro de série. Je fais des blagues. Mais en fait, tu as connu Jasmine à l'intérieur de la relation pendant le secondaire. Je pense que vous alliez à l'école ensemble dans les mêmes cours. Oui. Donc, vous vous êtes rencontrés à l'école. Puis toi qui vois ça de l'extérieur, je trouve que ça vaut de l'or autant pour les parents que les gens à l'école qu'une amie qui pourrait peut-être aussi dire « Hey, moi, je pense que mon ami vit ça, puis qui sent ça. » Parce que toi, tu voyais ça de l'extérieur. Je dirais, comment tu te sentais là-dedans? Ben, je voyais ça de l'extérieur, mais j'étais aussi sa confidente. Fait que je pense que, surtout à l'adolescence, avec les hormones et tout, on va se confier beaucoup plus à nos amis que nos parents par peur d'être jugés et moins aimés par nos parents, par peur de les décevoir. Mais notre ami, on peut pas vraiment se dire « je vais être moins aimée de mon ami, je vais moins la décevoir ». Donc, j'avais vraiment le raw de ce qui se passait avec lui. Je voyais les textos aussi. Donc, quand on a commencé à être amis, elle était déjà un peu dans la relation avec monsieur. Donc, j'étais arrivée, puis la relation était déjà un peu commencée. Donc, tu sais, on commençait à être amis. Puis, je voyais qu'il était beaucoup sur son iPod à l'époque. Puis, on sortait ensemble, on s'amusait. Puis, c'est là où je commençais à lui poser peut-être des petites questions. Ah, tu sais, il t'écrit encore? T'es comme, oui. Quand tu dis encore, je m'excuse, ça, c'est une fois qu'ils se sont laissés, tu parles? Non, tu sais, dans le sens où dans l'école. toujours, exactement, tu sais, les textos qu'elle disait tantôt que oui. tout le temps, ben, même les gens de l'extérieur, tu sais, s'en rendaient compte. Fait qu'il y avait du monde à l'extérieur qui l'avait remarqué? Ben oui, parce que, ben, en tout cas, moi, oui. Dans le fond, elle avait tout le temps son iPod. Dans les cours, elle le cachait parce que, justement, comme elle disait, il écrivait non-stop. Tu sais, au point de, justement, alors là, tu t'en vas dans quel cours, quelle matière? Tu sais, de quelle heure à quelle heure? Fait que là, elle lui disait. Puis, non, effectivement, là, on voit ça de l'extérieur, puis, tu sais, il me semble qu'il t'écrit beaucoup, là. Je veux dire, une relation de base. Tu sais, hey, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire à soir?
On se voit-tu bientôt? Mais là, c'était vraiment comme, tu sais, c'est quasiment, qu'est-ce que tu fais pendant ta pause? Qu'est-ce que tu manges sur le midi? Avec qui? Avec qui? Prends des photos. Mais, tu sais, son obsession allait jusqu'à regarder derrière la photo, là. Tu sais, quand tu prends, mettons, ton plat en photo, ben, il allait voir quel plat qui était autour sur ses photos. Fait que là, il était comme, ben, j'imagine que tu manges avec Chloé aujourd'hui, parce qu'il voyait mes plats à moi. Puis il reconnaissait. Oui, tu sais, ça allait à ce point-là, là, que, tu sais, cet homme-là, il cherchait à savoir qu'est-ce qu'elle faisait quand qu'elle le faisait. Ça veut pas, je sais qu'il m'aimait pas, puis c'est sûr que je me cachais pas pour dire que je l'aimais pas non plus. On se côtoyait pas tant, tu sais, je veux dire, s'il était là puis j'étais là, c'était comme OK, mais il cherchait pas à ce qu'on soit les trois dans la même pièce réunis à aucun moment en général. Mais parce que moi, je voyais l'extérieur, puis tu sais, je lui disais effectivement, c'est spécial. Puis, tu sais, est-ce que tu as remarqué que, me semble qu'à chaque fois que tu as quelque chose d'important, il cherche à provoquer de la chicane, à te donner plein de cadeaux. Tu sais, comme, elle me disait, je me suis chicanée hier. Fait que, j'imagine qu'il t'a encore donné des fleurs. J'imagine qu'il t'a encore acheté ta palette de chocolat au dépanneur. J'imagine que c'était tout le temps des choses comme ça tu sais, de venir avoir un contrôle sur elle, tu peux pas... Tu sais, moi, j'étais là parce que, tu sais, t'as mis ton pied à terre. Fait que moi, je suis pas partie comme amie. Mais j'étais comme la seule à être là, par isolation un peu. Tu sais, comme, je vais en accepter que t'en aies une, mais pas plus. Fait que moi, j'étais la dernière qui était là, puis qui va toujours être là. C'est cute. Le message, il est clair. Puis, tellement de petites choses qu'il faisait dans le quotidien pour la manipuler. Mais que toi, tu voyais quand même clair. Puis vous étiez jeune, là, je veux dire, c'est impressionnant quand même de cette lucidité-là. Puis c'est fou comment, tu sais, quand tu dis les fleurs, les chocolats, tout ça, c'est fou parce que ça ressemble beaucoup à les relations adultes. Oui. T'étais quand même jeune, je veux dire, et puis ça ressemble, tu sais, je veux dire, à l'école, tu sais, Ben lui, c'était un adulte. Ben, début d'être adulte, là. Fait que, tu sais, j'ai comme... comment je pourrais dire ça? On dirait que j'ai comme vécu une relation d'adulte, mais plus jeune que qu'est-ce que j'aurais dû, mettons, le vivre. Je comprends. Oui, effectivement, vraiment, là, même si tu habitais pas avec ou c'était vraiment comme une relation où ce que monsieur travaille, monsieur... C'est fou de se dire que, tu sais, la personne... L'ado, ta préoccupation principale, c'est tes cours, tes maths, tes examens. Mais que l'homme avec qui tu sors, sa préoccupation principale, c'est faire ses impôts, payer son char, aller travailler. Il y a quand même un gros clash qu'on se rend pas adolescente parce que, tu sais, on veut être adulte, on a hâte, on a hâte de vivre cette vie-là, qui est pas si nice une fois rendu adulte. Mais que, tu sais, on a hâte, puis on dit, tu sais, il est tellement mature, ce gars-là, il peut m'apporter tellement de choses avec sa maturité. Puis finalement, les hommes qui vont vers des enfants, parce que 14 ans, on est encore une enfant. Ben oui. Sont pas matures. Sont pas matures. C'est pas eux autres qui vont t'apporter de la... Tu sais, ce réconfort-là, le besoin de sécurité, de se sentir aimé. En tout cas, règle générale, mettons, on a vu plus de cas que ça tourne mal que ça tourne bien. C'est pas une relation, c'est pas celui avec qui tu vas finir ta vie, c'est pas celui qui va t'apporter ce que tu avais vraiment besoin parce que leur cerveau à eux vont... C'est sûr que c'est inconscient. C'est sûr qu'ils font pas ça en se disant, moi, ce matin, je décide de sortir avec une jeune fille mineure, puis mon but, ça va être de la détruire. C'est sûr que c'est pas volontaire, puis c'est sûrement inconscient de leur part, mais c'est pas des bonnes intentions. Non, ça, c'est sûr. Puis toi, tu voyais ça. Puis est-ce que avant qu'elle sorte avec, donc tu n'étais pas nécessairement consciente qu'elle prenait de l'alcool ou de la drogue? Non, parce que moi, j'étais pas là à ce moment-là. Ah, fait que t'es arrivée comme après, là. Non, exactement. Moi, comme je disais, j'étais une fille plate, là. Tu sais, je veux dire, j'étais un ado plate, là. Moi, pas de party, pas de drogue, pas de ci, pas de ça. Moi, j'étais bien. Mais t'étais une bonne amie?
Ben, moi, j'étais là, genre... Ouais, c'est pas comme avec moi qu'on aurait viré une brosse à 3 h du matin dans un champ, quelque part. j'ai souvent dit, c'est elle qui m'a sauvé la vie. Oh, c'est... Oh. C'est vraiment elle. Là. Elle m'a pas connue à ce moment-là, puis je suis contente qu'elle m'ait pas connue à ce moment-là. Là. Quand tu dis « elle m'a sauvé la vie Oui. », est-ce que, dans le fond, comment tu le mets en mots? Pourquoi tu dis qu'elle t'a sauvé la vie? Parce que je t'ai rendue à ma 3e tentative. T'avais fait des tentatives de suicide? Puis... Excusez. Non, c'est que prends ton temps. Mais non. Puis à la dernière, je l'ai connue tellement pas longtemps après ma dernière tentative. Là. Peut-être une semaine après. Là. Gros top. Puis elle est tout de suite venue vers moi. Genre, ça a été comme naturel. Elle est tout de suite venue vers moi, me jaser. Puis je me suis tellement bien entendue depuis le début. Puis j'ai fait, c'est ça la vie, là. La joie de vivre qu'elle dégageait aussi à ce moment-là. Puis tout, puis c'est ça, là. J'ai de quoi à vivre. Puis j'ai pas refait de tentative depuis cette fois-là. Aussi le fait qu'à la 3e, j'avais été voir un psychologue, puis la psychologue avait dit « On va faire venir tes parents. » Puis ils sont rentrés, puis elle a dit « Ouais, votre fille, elle m'a confié qu'elle a fait... » Eux autres, elle a dit une tentative, je suis rendue à ma 3e. Puis que j'ai vu mes parents partir à pleurer aussi, j'ai fait « Non, là, c'est assez. » là. Fait que voir mes parents détruits, puis là, elle était comme ma petite lueur, ma petite lumière, là, comme, non, la vie est belle. Là. Tu peux... Tes parents tu doivent peux l'aimer, hein? Oui. Hey, là, Toujours là, moi. Ouais. Hum. Fait que c'est pour ça que je dis tout le temps qu'elle m'a vraiment sauvé la vie, parce que si elle ne serait pas rentrée dans ma vie, je pense que j'aurais gardé le même pattern encore, et encore le même entourage, le même... Puis je pense que j'étais plus capable de m'auto-aider, là, fait que je pense que ouais. Ah, c'est gros, là. OK. Mm. Puis ça, t'avais fait les tentatives pendant ta relation ou... Avant. Puis pendant que tu vivais de l'intimidation? Ouais. Puis après, non, parce que je l'avais déjà... elle m'a vraiment aidé le après de la relation, puis même le pendant, là, cette relation-là. Là. Mais Wow. avant, là, ouais. Puis quand t'as vu, en fait... fait que t'as vu, t'as été au courant que Jacinthe, là, elle te confiait l'escalade, en fait, autant pour les cours, les photos, qui voulaient tout savoir, les frères, les palettes de chocolat et tout ça. Puis après ça, quand ils se sont laissés, comment ils ont réagi avec les lettres, puis tout ça, que ça a duré 1 an et plus, là. Ben, un peu moins d'1 an. Un petit peu moins d'1 an. Ouais, ça a duré longtemps. Là. Oui, pendant plusieurs mois. Ça veut dire, comment tu vivais ça, toi, de l'extérieur? Est-ce que quand elle te disait « je reçois des lettres », Ben, je suis quelqu'un quand même d'analytique. Fait que chaque texto qu'elle recevait, elle me le montrait. Fait que là, j'étais comme, ah, ben, il y a comme un sous-texte un peu, il y a quelque chose. Ah, là, tu sais, il vient de te menacer quand même clairement qu'il allait s'enlever la vie ou que, ah, c'est peut-être toi, là, qui cherche à enlever la vie. Puis, fait qu'il se menaçait aussi, excuse-moi, il menaçait aussi de s'enlever la vie? Ah oui, je l'avais tellement détruit que si lui était pas capable de passer à l'acte, ben c'est moi qui allais passer à l'acte sur moi parce que là, tu sais, j'étais... OK, mais c'est... non, c'est ça. Ouais. Il menaçait comme si c'était toi ou moi, là, dans le sens, tu sais, c'était un ou l'autre. OK, quelqu'un devait mourir pour ça, là. Ouais, effectivement. Au début, puis comme elle disait, les lettres qu'elle recevait, c'était « Je te déteste, je t'haïs, tu m'as détruit, je veux que tu meurs, je veux mourir. » Puis la lettre d'après, c'était « Tu te rappelles-tu quand on est allé au chalet, comment que c'était beau, que c'était le fun, que tu te rappelles-tu telle chose ensemble qu'on a fait? Hey, je t'aimais tellement, je vois tellement notre futur ensemble, tu peux pas me faire ça. » La lettre d'après, je t'haïs. Je te déteste, je veux que tu meurs, je veux que tu m'as détruit, tu m'as trompé, tu m'as refilé des maladies, tu m'as ci, tu m'as ça. La lettre d'après, tu te rappelles-tu comment que... Hey, nos parties de famille, c'était tellement le fun. Mon Dieu, c'est bipolaire, des lettres, ça, là? Oui, Ah, effectivement, ouais. c'était vraiment quasiment comme 1 fois sur 2 de « Hey, comme, je t'haïs. » Puis là, tu sais, tu prends vraiment au sérieux cette lettre-là parce que
c'est des menaces. Ouais. Fait que tu fais comme, il me menace. Mais la lettre d'après, c'est comme, tu sais, je suis tout doux, oublie pas, tu sais, je suis fin, là. Non, là, tu sais, c'est parce que je t'aime puis je veux le meilleur pour toi. J'aimerais ça que... Puis la lettre d'après, non. Tu sais, genre, encore, tu sais, comme, c'était tout le temps comme des up and down d'émotions que tu te dis, là, c'est sérieux ou il va encore m'envoyer une lettre d'amour? Genre, après, faut-tu que je le prenne au sérieux ou c'est parce que c'est juste pour me faire peur? Donc, tu sais, ça a été long avant qu'elle décide de porter plainte parce qu'elle se disait, bon, ben là, c'est la dernière. Ça fait comme 3 mois, j'en ai pas reçu. J'aurais pas d'autres lettres. Je comprends. Fait que, mais non, 3 mois après, il y en a une autre encore. Puis là, tu te dis, bon, ben ça, là, c'est... Il m'a encore retrouvé. Tu sais, il ressasse le passé à quel point il m'aimait. Donc, elle est pas méchante, elle est pas... Donc, tu t'attends encore un autre 6 mois parce que, tu sais, depuis la première lettre méchante, ça fait déjà 6 mois. Tu reçois une autre. Puis quand elle a décidé de porter plainte, c'est arrivé au même moment où que dans les médias, il est sorti qu'il y a eu un féminicide sur une jeune femme par un copain un peu plus âgé. Je l'ai vu tout de suite paniquer puis avoir peur pour sa vie à elle, de faire comme, il vient de sortir un féminicide de presque exactement la même situation que moi, je vis. Donc, je vais aller porter plainte à la police parce que j'ai peur pour ma vie. Je veux pas être la prochaine dans le journal. Puis c'est là où elle s'est fait recevoir par la police que on peut rien faire. Oh, je suis désolée. Désolée que t'aies vécu ça. Ça, c'est vraiment... c'est désarmant. Recevoir ça, là, c'est insécurisant, là. Ça fait peur. Ça devait être tellement anxiogène de dire, ben même la police peut pas m'aider, là. Ouais, puis là, c'était juste ça, là, je pouvais me faire. Ça, c'était ma sécurité, là. C'est comme si eux peuvent rien faire. Pas personne peut faire de quoi, là. Personne, hein. Je suis désolée que t'aies vécu ça. C'est vraiment pas... je sais pas si des fois la police ou ce milieu-là a conscience de l'impact de leurs mots, a conscience à quel point ça laisse des traces à long terme, là. Je veux dire, après ça, tu as peur, là, tu sais, je veux dire, pas parce que tu sors du poste de police, tu dis, il peut pas m'aider, écoute, je me sens bien, moi, écoute, je vais aller me balader, puis tout va bien. Non, là, je veux dire, c'est pas cool, là. Puis le fait qu'il l'a recontacté il y a 2-3 ans, toi, t'as-tu trouvé ça comme... Ben, j'espérais tellement pas qu'elle accepte comme son essai de retour. Son essai, j'espère. Non, je veux pas que t'écrives, là. Parce que ce petit dossier-là, il est fermé. On l'ouvre pas, là. C'est pas le temps de... Puis, tu sais, elle était en relation à ce moment-là, puis j'étais comme, t'es en relation? Ben, ça allait bien. C'est juste que vous avez pas la même vision de la vie par après, mais je veux pas que tu rouvres ça parce que on ressort pas ça. Non, ça, on laisse ça là-dedans. C'est fini. On retourne pas à ça. Ça a été assez gros. Ça impacte encore ta vie aujourd'hui. Ça a impacté tes relations d'après. C'est pas le temps de revenir chercher ça. Je trouve ça intéressant. Je m'excuse, je trouve ça intéressant quand tu dis ça impacte ta vie encore aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, tu es dans une relation, je pense que ça va bien. Oui, ça va super bien. OK. Donc, t'as une perle. Oui. T'as un perle masculin. Oui, ça va super bien. El Perlo. Bon, ben bonjour, El Perlo. Je suis très contente que ça aille bien avec ton copain. Ça me rassure. Oui. T'as bon. Oui. Ah, on a la confirmation de Chloé. Il passe le test. Écoute, mais c'est normal qu'après ça, on devient, tu sais, je veux dire, protectrice au max. Tu dis, ça touche sa vie encore aujourd'hui avec les relations qui se vivent après, puis tout ça. Tu as eu d'autres relations après qui ont été difficiles? Oui. J'ai comme accumulé plusieurs relations toxiques différentes par la suite. Parce que c'est tout ce que je connaissais aussi. Je me disais que fallait que je pogne le moins pire. Ben, il est moins pire que l'autre d'avant. Fait que, il est correct parce qu'il est moins pire que la première relation que j'ai vécue qui était horrible. Donc, les relations d'après, ben, sont tout le temps un peu moins pires. Puis, mettons, fait que t'en as eu quelques-uns après. Oui, j'ai eu quelques-unes relations après, dont une que j'ai subi c'est mon copain, hein, mais
j'avais bu un peu pendant mon sommeil. Je me suis réveillée le lendemain. Puis, il m'avait violée. Puis, je suis tombée enceinte de ça. Mon Dieu, je suis OK. Puis, je l'ai perdu à 2 mois et demi. Mon Dieu, je suis vraiment désolée. Ouais. Puis, attends une minute, là. T'étais dans une autre relation, t'as encore subi un viol dans ta relation. T'es tombée enceinte, puis tu l'as perdu. Ouais. Puis, à ce moment-là, j'ai vraiment trouvé ça difficile parce que je me trouvais tellement dégueulasse. Hein. J'étais voyons vraiment un donc. autre encore, là. Tu sais, je suis comme... Tu sais, puis cet enfant-là, j'étais comme... Tu me tiens, là. Puis quand je l'ai perdu, j'ai tellement trouvé ça difficile, là. Encore aujourd'hui, là, j'en ai fait 2 fausses couches dans ma vie. Une autre, c'était une relation d'une personne avec qui je suis allée au secondaire, puis on s'est revus, puis je suis tombée enceinte la journée qu'on s'était dit on va s'essayer, puis ça, je suis tombée enceinte. Non, j'en veux pas. Moi, j'étais comme, moi, je vais le garder. Je te demande rien, mais moi, je le garde. Moi, pour moi, j'avais déjà vécu une fausse couche. Pour moi, me faire avorter, c'était Pas une option. C'était pas une option, 0. Puis... mais finalement, je l'ai perdu lui aussi à 3 mois, quasiment et demi de grossesse. C'est des gros deuils, ça aussi, là. Ouais. Ça laisse des marques, là. Oui, ça, c'est des deuils, je pense que je réussirai jamais vraiment à faire. Honnêtement, parce que fête des mères, je la trouve tough encore. Les 2 dates de mes fausses couches, je les trouve tough aussi. Mais c'est ça, ça m'a comme rendu plus forte un peu aussi en même temps. Fait que je vois ça d'un autre côté aussi. Puis après ça, j'ai vécu une relation qui la personne c'était totalement mon argent. Mon argent. J'ai perdu beaucoup dans cette relation-là. Niveau monétaire, c'est incroyable. Après ça, j'ai tombé dans une relation qui ça allait super bien, sauf que ça concordait pas. Nous, comme elle disait, notre vision de la vie, puis de son côté, lui, il avait ses problèmes qui étaient pas réglés, puis j'étais un peu comme une éponge, puis là, c'était comme trop, j'en avais trop sur mes épaules. Fait que je suis partie aussi, puis là, c'est des relations différentes, mais tout aussi malsaines, parce que je me disais, c'est ça. Moi, C'est ça que je mérite. C'est ça que je mérite. Je mérite pas mieux. Mon Dieu. Mais je mérite juste de trouver moins pire. Oh. Puis moi, je voyais pas ça. Je voyais ça de normal. Là. Pour moi, c'était comme juste normal, là, tomber dans une relation comme ça. C'était juste... c'était la vie. Il fallait juste que... Mais là, aujourd'hui, oui. Tu vois, par exemple, que tu méritais pas ça. Là. Non. Après toutes ces relations-là, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Tu as fait un travail sur toi? Ah oui, vraiment. J'ai vraiment été seule un bout, puis je me suis découvert des passions. J'ai fait ma stage de paddle, j'ai fait du quoi? Du paddle. Ah, du paddle, OK. Ouais, du snow. J'ai fait de l'équitation avec elle. Tu sais, je me suis vraiment découvert, moi, je suis qui? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Ouais. Puis ça m'a vraiment aidé après ça, dans mes relations, dans le sens, je datais, puis j'étais comme, non. Lui, il sait même pas c'est qui. Moi, je suis qui. Puis ça me prend quelqu'un qui sait aussi qui est, puis qui est bien avec lui. Puis je pense que ça m'a évité de retomber dans le même pattern. Le fait que moi, je savais maintenant vraiment ce que je voulais, puis ce que je méritais aussi. Hein. Puis là, aujourd'hui, dans le fond, c'est comme ça, c'est en travaillant sur qui tu es, qu'est-ce que t'aimes, mieux te connaître, en fait. Prendre le temps de se connaître soi-même. Prendre le temps de se connaître. Oui. Qui t'a aidé, dans le fond, à attirer quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui est différent de ce que tu avais connu. Oui. Peut-être que plus tu te connais, plus tu sais ce que tu aimes, mais peut-être ton estime de toi aussi, tu avais peut-être plus de plaisir. Vraiment. Plus d'amour de toi. Oui, parce que j'ai eu un moment que je m'aimais pas, là. Je m'habillais vraiment à ma tante, là. Je me cachais à travers des vêtements qui me représentaient même pas, là. C'était pas... Ouais, je m'aimais pas. Des fois, c'est des mécanismes de survie aussi, là, qui nous amènent à changer de look ou à... C'est un peu le même principe que certaines personnes qui vont prendre énormément de poids ou ne voudront pas être reconnues sur... Donc, ça peut arriver comme méthode de survie, mais je suis contente qu'en fait, que t'aies pris le temps de t'arrêter. Oui.
Donc, s'il y a quelqu'un, dans le fond, qui nous écoute puis qui a vécu des choses similaires, tu lui conseillerais de prendre un temps d'arrêt pour... Oui, c'est important. Hmm. C'est vraiment important de prendre du temps pour soi. Tu sais, moi, il y a un moment, j'étais de la difficulté à être toute seule aussi. Il fallait toujours que j'aie quelqu'un dans ma vie parce que être seule, j'étais pas bien. J'étais pas bien toute seule. Fait que ça me prenait quelqu'un dans ma vie, absolument. Puis je pense aussi que c'est ça qui a fait en sorte que... La dépendance affective. Ouais, je tombais dans des relations malsaines parce que moi, mon objectif, c'était juste d'avoir quelqu'un là, dans ma vie. Ne pas être seule. Ouais. Combler le vide. Ouais, combler Oui. le vide parce que moi, j'étais pas capable d'être toute seule avec moi-même. Fait que, ouais. Quand t'as été... Excusez. Mais Quand non. t'as été dans une relation toxique aussi où ce que la personne te donnait tellement, tellement d'attention tout le temps parce que qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais, ça fait en sorte que tu sens que tu te fais vraiment intéresser à toi. Puis, veux pas, il y a une part de toi qui aime ça un peu dans le sens où ce que on s'intéresse à moi, on me demande comment je vais. Puis quand tu tombes dans une relation, j'ai l'impression qu'il va t'en donner moins. Mm-hmm. Tu vas te demander c'est quoi qui cloche. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce que c'est parce que il se fout de moi? Pourquoi lui, il me fait pas ça? Pourquoi lui, il prend pas 1000 fois mes nouvelles par jour? Même si c'est pas quelque chose qui est sain de demander autant de questions. Après ça va te faire poser des questions à est-ce que pourquoi j'en ai plus autant? Pourquoi? Veux pas, t'as eu tellement toute l'attention du monde. C'est comme si quelqu'un disait tout le temps t'es beau, t'es belle, t'es bon, t'es capable. Après ça, Mais oui. tu te le fais plus dire, tu vas faire est-ce que je suis encore bonne? Est-ce que je suis encore belle? Est-ce que je suis encore capable? Fait que j'ai l'impression que ça a été un peu aussi une difficulté après ça dans tes relations parce que pourquoi j'ai pas autant d'attention que j'ai déjà eu? Puis si, mettons, il y a quelqu'un qui nous écoute, Chloé, puis qui est l'ami aussi de quelqu'un, en fait, qui vit de la violence conjugale ou qui vit une relation toxique. On parle beaucoup de couple, mais ça peut être aussi une relation amicale qui est toxique. Ça peut être plein de choses, là. T'aurais-tu un message pour cette personne-là, en fait, qui est amie aussi, puis qui se dit, je sais pas quoi faire, dans le fond. Parce qu'on se sent impuissant, souvent. T'aurais-tu un conseil pour cette personne-là? Je pense que c'est pas de dire à la personne quoi faire. Parce que même si tu dis à la personne quoi faire, tant qu'elle est pas rendue là, dans sa tête, dans son corps, elle fera pas de move. Fait que c'est d'être là pour la personne puis lui dire, tu sais, comme, je suis là pour toi, tu peux te confier à moi, je te jugerai pas. Parce que le jugement est le pire. La personne va juste rien te dire si tu la juges. Donc, pas de jugement, l'écouter, être là pour elle, puis juste parfois le faire comme, moi, peut-être que je trouve ça un peu bizarre, peut-être, qu'est-ce qu'il fait, mais d'être là pour la personne, peu importe ce qui arrive, même si t'es pas d'accord avec ses choix, même si t'es pas d'accord avec la façon dont elle va gérer, t'es pas d'accord si elle reste avec, juste d'être là, parce que le jour où ce que le cheminement va s'avoir fait dans sa tête, elle va avoir encore plus besoin de toi. De là, l'importance de rester là, puis de juste être présente. Parce que tu peux pas dire à quelqu'un, laisse-le, il est pas bon pour toi. 100%. Il y a tellement de contrôle souvent sur la personne, tu peux pas, tu peux juste pas. Fait que juste le fait d'être là, puis de planter des petites graines, comme on dit dans la tête, de dire, ah, moi, je trouve ça bizarre ce qu'il fait. Ah, ben. La questionner un peu. Oui, genre, ben, tu trouves pas ça un peu intense? Mm-hmm. Ah non, mais tu le sais que même si elle te répond non, le petit chemin va se faire tranquillement dans sa tête. Faire, hey, ouais, j'avoue que il me semble que les gens, en général, ne reçoivent pas 1000 messages par jour puis ils ne demandent pas qu'est-ce qu'ils mangent. C'est vrai. Fait juste d'être présent puis de dire comme, hey, je suis là pour toi. Le jugement, comme je disais, c'est la pire affaire. Jamais juger. Mais juste faire, hey, si je trouve pas ça, ben, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Puis juste, les petites graines sont plantées. Puis la personne va faire son chemin. Fait qu'on pose des graines, on pose des graines. On plante des On petites sème, graines. on sème des questions, puis tout ça pour faire analyser l'autre personne. Mais une chose que j'aime beaucoup que tu dis, c'est ça sert à rien de la mettre compte, parce que dans le fond, il faut que ça soit au bon temps, tout ça, mais d'être là pour elle. Oui. D'être là pour elle, d'être une présence constante pour votre amie, en fait, qui, un jour ou l'autre, va probablement juste, quand elle va être prête, venir vers toi puis attendre. Merci, Chloé. Plaisir. Puis, en conclusion, en fait, Jasmine, j'ai quelqu'un, en fait, qui
Je vais aller à Jasmine, là, quand elle est au secondaire, puis qu'elle a comme 14-15 ans, puis que... Qu'est-ce que tu aurais aimé? Qu'est-ce que tu dirais à ta Jasmine, mettons, du temps de l'adolescente qui est avec son copain, puis que ça va pas bien, puis qui vit, que ça, pendant tout le cheminement, là, si tu retournes, là, mettons, là, 13 ans en arrière, là, qu'est-ce que t'aimerais dire à ta Jasmine? Ouf. Non, pour moi, j'ai pas vraiment eu d'adolescence, là. Je trouve que je l'ai vraiment perdu au complet, là. Tu sais, malgré que mon ami a été là, ma famille, c'est des amours. Je les aime d'amour. Ils ont toujours été là. Ils ont tout fait pour, tu sais, ils ont des amours. De plus les écouter, hein, parce que j'ai perdu tellement d'années, je trouve, encore aujourd'hui. Hein. Et si je les avais écoutés plus tôt, tu sais, arrêter de... Comment je pourrais dire? Être orgueilleuse, hein, de faire « Non, je suis capable toute seule. On va m'en sortir toute seule. Je suis faite forte, je suis capable toute seule. » Mais de plus laisser rentrer « Hey, non, c'est correct que tu as besoin d'aide. C'est normal. C'est juste correct que tu sois pas capable toute seule. » Je me dirais à Jasmine de 13 ans, de comme « Accepte que tu as besoin d'aide. C'est correct. Puis après, tu vas être bien. » Parce que si je l'aurais fait, ça aurait pas... Il faut pas que tu sois dur non plus avec toi, t'étais jeune. Ouais, je sais, mais... Ce que j'entends, c'est que t'aurais demandé de l'aide puis d'être ouverte à l'aide. Oui. C'est beau, ça. C'est vraiment un très beau message. Puis, il y a une de mes citations favorites, en fait, qui est en lien avec ça. C'est vraiment, je demande pas de l'aide parce que je suis faible, mais parce que je veux rester forte. Oui. Fait que des fois, on associe l'aide à de la faiblesse Oui. ou l'orgueil. J'aime bien ça que tu le nommes. Puis des fois, ben en fait, ça nous permet simplement de rester forte dans les moments où c'est plus difficile. Puis ça nous permet aussi de voir peut-être ce que nous, on peut pas voir parce qu'on a les yeux trop proches de l'arbre. Oui. Donc, ça nous aide à prendre un pas de recul puis à voir l'ensemble. Surtout quand tu dis, tu sais, ma famille qui m'aime, les gens qui t'aiment Oui. autour de toi, qui veulent ton bien. Tu sais, on s'entend, ça dépend tout le temps. C'est bon de remettre en question, hein, des fois. Mais après ça, de prendre un pas de recul, faire pourquoi, en fait, ils s'inquiètent autant? Oui. Pourquoi ils veulent autant mon bien, mon bien, tout ça? Sois douce avec ta belle Jasmine, donne-y un beau câlin. Je pense qu'elle a assez souffert. Oui, je pense aussi. Ouais, mais elle mérite juste du réconfort puis un gros câlin, là. Je la connaissais pas, la Jasmine de l'époque. Je connais juste la Jasmine d'aujourd'hui, mais j'ai juste le goût, là, de courir, là, 13 ans en arrière puis donner un gros câlin parce que je pense que c'est juste ça qu'elle a besoin. Savoir que ça va bien aller puis que t'es ici aujourd'hui puis tu vas inspirer d'autres femmes, tu comprends? D'autres adolescentes qui vivent peut-être similaire à ce que tu as vécu. Peut-être qu'il y a des femmes, en fait, qui vont même se reconnaître à travers ton histoire. Fait que tu vas faire une différence par le partage. C'est beau ce que tu fais. Mais la Jasmine, il y a 13 ans, ne pouvait pas savoir qu'elle était pour faire vivre ça. 13 ans plus tard, avec son amie Chloé, qui était là, je te le dis, je suis là pour rester. Toujours. Tu sais, c'est beau, la vie nous réserve des surprises. Puis à travers ces surprises-là, ben, ils se révèlent souvent avec le temps. Fait que des fois, il faut laisser le temps au temps. Oui. Hein? Puis que dans les semences, là, ben, à un moment donné, il y a des fleurs, ça leur prend bien du temps à pousser, puis des arbres à pousser, ben, c'est ça. Fait que là, tu récoltes les fruits, puis je trouve ça beau parce que le temps t'a appris à mieux te connaître. Oui. Le temps t'a appris à avoir des gens qui sont alignés avec qui tu es réellement, parce que ça demande de se connaître pour attirer les bonnes personnes pour nous. Ça demande une belle connaissance de toi que tu es allé faire. Je trouve ça vraiment beau, en fait, que tu as fait que tu es allé creuser pour mieux te connaître, puis aller chercher quelqu'un qui te respecte. Merci, El Perlo. Il va dire pourquoi je ne donne pas son vrai nom. Je peux dire Max? Oui. Ouais. On ne pas, là? Non. Non. Salut, Max. Il était au courage ici, tout. Faut le mentionner un peu en même temps parce que, tu on peut trouver des relations qui sont saines. Oui. Exact. Fait que c'est rassurant de voir ça. Oui. Puis comme elle disait, tu sais, j'étais tellement habituée d'être harcelée de messages, puis ci, puis ça, puis que
au début de ma relation avec lui, là, on s'écrivait le matin, bon matin. Puis là, on s'écrivait pas quasiment de la journée. Puis là, j'étais comme, pourquoi il m'écrit pas? On se voit même pas à soir, là. Là, j'étais comme, mettons, les premiers mois de la relation. Ça, là, ça fait plus longtemps. Puis là, c'est juste normal. Dans le fond, on s'écrit ce soir. Hey, je suis contente de t'écrire, de te demander comment ta journée s'est passée. Ah, on fait une petite game ensemble, on jase. C'est ça, nos relations saines, là. Puis je m'en rends compte, là. Puis juste quand je suis avec lui, je suis tellement... Je peux avoir passé la pire des journées. Je vais arriver, il va juste me prendre dans ses bras. Il sait. Il fait juste me regarder. Il sait que ça a été une grosse journée. Il parle pas. Il fait juste me prendre dans ses bras. Puis je suis tellement calme, là. Puis ça faisait longtemps que c'est juste ça que je demandais, là. Mais je suis contente, fait que le fait que je pense d'avoir fait travailler sur moi, ça m'a vraiment amené à une relation, celle-là que je méritais, je pense. Ouais. Puis en plus, Chloé, il a passé le test. Il a passé le test. Oui. Oui. Alléluia! Merci, Jasmine, d'être venue. Merci à Chloé parce que vous venez quand même de l'autre bout du Québec. Un petit bout. Donc, vous avez traversé au moins l'autoroute 20. Oui. Au moins, vous êtes dans la bonne direction pour retourner. Mais je veux vous remercier, en fait, d'être venu ici. Puis, merci de m'avoir fait confiance à partager l'histoire. Merci, Chloé, d'avoir embarqué. Donc, dire oui, j'embarque. Donc, un gros merci. Puis, je te souhaite que du positif, de la douceur, puis encore plus de connaissance de toi. Tout ce que tu désires. Merci à toi, tes filles.